Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo, toute petite vidéo pour vous présenter ce tarot, le Black Violet Tarot qui vient de sortir en édition française et pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Donc voilà, ça me faisait plaisir de vous le présenter et j'espère pouvoir vous proposer des vidéos plus conséquentes le mois prochain, notamment des vidéos un peu thématiques où je pourrais vous présenter plusieurs livres et plusieurs jeux. J'espère avoir le temps de vous filmer ça et de vous mettre ça pour le mois prochain. Voilà. En attendant, je voulais vous parler de ce Black Violet Tarot, qui vient d'être traduit. Il existait déjà en version anglaise, il vient d'être traduit en version française du coup par Emmanuel Iger. C'est un tarot de Heidi Phelps. Il est aux éditions Animae et il coûte 25,95 €. Il vient de sortir là ce mois-ci, novembre 2025 si je ne me trompe pas. Donc je vous lis ce qui a marqué au dos. Le tarot des artistes et des rêveurs. Le Black Violet Tarot ou Tarot de la Violette Noire, enfin en version française. Tout au long de l'histoire et de la tradition, les violettes ont représenté la mort et la vie. Elles nous accompagnent pour naviguer dans les cycles du temps. Avec ses cartes magnifiquement illustrées et inspirées de l'Art Nouveau, le Black Violet Tarot vous aidera à vous questionner sur tous les aspects de votre vie en vous reliant à votre inconscient et votre intuition. Quelles que soient vos questions ou projets, laissez-vous emporter par ce tarot à l'énergie féminine et créatrice. Donc un livret d'interprétation et 80 cartes puisqu'on a 2 cartes additionnelles. Je vais vous montrer ça. C'est un petit coffret. Le coffret il est un petit peu touché velours, c'est très agréable je trouve. Donc un petit coffret, une boîte cloche à l'intérieur de la boîte. Très élégant je trouve. Donc le livret évidemment traduit par Emmanuel Iger. Dans ce livret, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, une introduction qui nous explique dans l'art, le folklore et tout au long de l'histoire, la violette a toujours été un symbole de vie et de fécondité, de mort et de souvenir. Elle évoque le contraste saisissant entre la joie et le chagrin, le commencement et la fin, l'avenir et la mémoire. Entièrement illustré en noir et blanc, ce jeu reflète ces dualités douces amères à l'image de la lumière dans l'obscurité. Comment utiliser les cartes? Les cartes numérales et de figure, quelques propositions de tirage, l'inspiration du jour, cap de la semaine, voilà. Ensuite, les arcades majeures, leçon de vie, donc là nous avons toutes les arcades majeures avec des mots-clés. On reprend la carte, bon en noir et blanc, puisque de toute façon les cartes sont en noir et blanc, des mots-clés, la définition à l'endroit et à l'envers, avec également des mots-clés pour l'envers. Voilà, nous avons ça pour toutes les arcades majeures. Avec de temps en temps des petits notes de l'autrice qui racontent un petit peu des petites anecdotes de ce qu'elle a fait ou de ce qui lui est arrivé pendant la création de ce tarot. Parce qu'apparemment, en plus, la création de ce tarot a eu lieu pendant l'épisode de la Covid-19. Donc voilà, alors on revient un peu dessus. Pour les arcades mineures, on a la même chose. La carte, son nom, des mots-clés en face droite et des mots-clés à l'envers avec des définitions à chaque fois. Enfin, un petit texte à chaque fois. Voilà. Et à la fin, hop, hop, et ben c'est tout. Voilà. Donc un petit livret bien, il est bien, il est complet, il y a tout ce qu'il faut. Et je vais vous montrer les cartes. Donc le fond de la boîte avec le petit ruban violet. Les cartes, donc on a le dos qui est comme ceci, donc réversible. Les tranches qui sont violettes métallisées, très belles. Elles sont de bonne qualité. La taille, c'est une taille standard. Hein. Elles sont pas trop grandes, ni trop petites. C'est un coffret, un petit coffret. Moi, j'adore. Facile à ranger. Les cartes, je trouve la taille parfaite pour tenir en main. Elles glissent bien. Elles sont de bonne qualité. Et je vais vous les montrer. Le magicien. La grande prêtresse. Donc c'est tout en noir et blanc, hein. Il n'y a pas de
Il n'y a vraiment même pas de grisé ou d'ombrage. Mais moi, je le retrouve, comment dire, je trouve que ça fait un côté très, très classe, oui, très... Je les trouve vraiment très belles. Et ça suit bien le Rider Waite, donc... enfin, ça suit bien. Ça le suit, en tout cas. On reconnaît. En plus, avec le livret... c'est un tarot que je pourrais conseiller pour des débutants. Sauf si y a des personnes que ça peut rebuter, peut-être d'avoir que du noir et blanc. Mais, le diable. La tour, pardon. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et ensuite, donc, on a les deux cartes additionnelles dont je vous parlais. Le Coven, donc qui sont expliquées également dans le livret. Hein. Le fantôme. Elle explique aussi pourquoi elle a choisi ces thèmes-là en cartes additionnelles. On passe au bâton. Un l'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Vous voyez, on retrouve bien l'iconographie. On reconnaît, hein. Même si c'est simplifié, si c'est pas exactement pareil, évidemment. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi de bâton. Ensuite, nous avons les deniers. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Très joli. Et le roi. On passe ensuite à la suite des épées. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Il me semble que c'est que des figures féminines dessus, hein. Même le roi. On n'a que des figures féminines sur ce jeu. Même les traditionnellement avec des hommes comme les rois, c'est que des femmes. Donc pour finir, les coupes. Le 2. Le 3. Le 4.
le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et enfin le roi, donc de nouveau une femme, le roi de coupe. Voilà, alors si vous voulez, je vous propose de mélanger un tout petit peu. On va prendre les cartes qui sont. Je trouve qu'il se mélange bien, il est très agréable à mélanger. J'aime bien la taille des cartes par rapport à... Bon, alors ça c'est très personnel, hein, mais moi j'aime pas les trop grandes cartes. Donc là, par rapport à la taille de mes mains, je trouve que c'est parfait. Allez, on va en prendre une et on va voir ce que ça nous donne. C'est le 6 de denier. Alors, je vais vous lire ce qui est marqué dans le livret. Les deniers, ils sont où les deniers? Hop. 8, le 6. Donc on retrouve la définition habituelle, générosité, charité, solidarité. Le 6 de denier représente la stabilité financière et la générosité qui peut en découler. La femme de droite a accumulé suffisamment de ressources pour vivre en sécurité et donne de l'argent à celle de gauche qui semble avoir besoin d'aide. Cette carte rappelle que la vie est une suite de hauts et de bas. Parfois on a besoin d'aide, à d'autres moments on se trouve en position d'en offrir. La suite des deniers représente les finances, mais cette notion de don peut aussi renvoyer au soutien émotionnel. C'est d'ailleurs souvent le cas. Remarquez que la femme aisée tient une balance, symbole d'équilibre. Cette dernière suggère la nécessité d'éviter les relations unilatérales, celles où vous passez votre temps à donner sans jamais recevoir ou l'inverse. On a une petite note de l'autrice. Dans le Rider-Waite-Smith original, un homme riche laisse tomber des pièces dans les mains tendues d'hommes pauvres. Il est important pour moi de représenter une véritable interaction entre les deux femmes. La femme aisée place directement la pièce dans la main de l'autre plutôt que de lâcher au-dessus d'elle. Ce geste plus compatissant souligne aussi le fait que leur rôle pourrait facilement s'inverser. Et la signification à l'envers. Soin de soi, inégalité, dette. Dans les avions, on nous rappelle toujours qu'en cas d'urgence, il faut d'abord mettre son propre masque à oxygène avant d'aider les autres. C'est exactement l'esprit du 6 de denier inversé. Vous ne pouvez donner aux autres au point de vous mettre en danger physiquement, mentalement ou financièrement. Faites un point sincère sur vos capacités et demandez-vous ce que vous pouvez vraiment offrir sans vous blesser ni vous épuiser. Cette carte vous invite à remettre votre bien-être au centre de vos préoccupations pour ne plus vous saigner aux quatre veines. Elle peut aussi vous signaler la nécessité d'analyser vos finances de façon lucide pour mieux organiser votre budget ou investir de façon appropriée. Et on a une autre note de l'autrice. Après des années à penser que ma situation financière était désastreuse, j'ai décidé de faire le point sur celle-ci avec ma banque. Savoir, c'est pouvoir, et il s'est avéré que la situation n'était pas si catastrophique que cela. Le simple fait d'oser regarder mes finances en face m'a permis de comprendre mes erreurs et de commencer à les corriger. Voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu des messages qui sont délivrés dans le livret. Hop, donc ce tarot, je le trouve vraiment très très joli, enfin très, très agréable à manier déjà, pour moi c'est important. Quand on l'a en main, je le trouve vraiment très très agréable à manier. Alors je peux pas dire, évidemment, et si vous aimez les jeux colorés, là évidemment ça va pas le faire. Hein. Les tranches, j'espère qu'elles vont tenir le coup, parce que c'est très joli, mais bon, on a toujours un peu d'inquiétude par rapport aux tranches colorées. Et sinon, je le trouve très parlant, je le trouve très chic. Voilà, j'ai un vrai coup de cœur pour ce tarot. Donc, c'était le tarot, le Black Violet Tarot, aux éditions Animae. Voilà. Si jamais ça vous tente, je vous le conseille, mais en tout cas, je vous le conseille. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous l'avez, ce tarot, s'il vous tente ou pas du tout. Peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui préfèrent la couleur et que du coup ils ne seront pas du tout tentés par ce tarot. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.